Bienvenue sur la chaîne de Ghislaine, la chaîne des passionnés d'aquarelle et des techniques modernes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à peindre une goutte d'eau, une goutte de rosée, une petite bulle. Là, je vous montre quelques peintures sur lesquelles j'ai rajouté des gouttes et vous voyez que ça complète bien la peinture. Moi, je les ai mis à côté pour rajouter un petit objet à la peinture par elle-même. On peut la mettre directement sur le pétale. Je vais vous montrer deux manières de faire la goutte. Là, avec un bouchon de stylo et du drawing gum. Et pour la deuxième goutte, ce sera directement sur la peinture. La goutte faite avec le drawing gum sera plus claire puisqu'elle sera sur un fond blanc. Moi, je la trouve un petit peu moins réaliste, mais je vous laisse la possibilité de choisir celle que vous préférez, bien entendu. Nous travaillons sur du papier Sandar Waterford. Ce papier est excellent pour dégager les blancs et il sera très pratique pour peindre notre première goutte. La peinture est toujours ma peinture Blocks. Ici, j'ai mouillé tout le papier et voilà, je fais simplement des fondus, un joli fond. Ça n'a pas d'importance, on veut juste travailler les gouttes. Les gouttes se font évidemment sur n'importe quelle couleur. Voilà, j'applique avec un gros pinceau à la vie. J'essaie de faire des fusions un petit peu nettes. Ensuite, avec un crayon aquarellable, je vais tracer un rond où je vais faire ma première goutte. Et dans ce rond, je vais simplement faire des retraits de blanc, c'est-à-dire retirer la peinture avec un pinceau pointu. Voilà, quand la peinture est encore un petit peu humide, il suffit de dégager les blancs. Je fais mon retrait. Cette technique permet de garder quand même un blanc teinté du fond, contrairement à la deuxième goutte qui sera très blanche. Là, nous aurons toujours un petit rappel du fond, de la couleur du fond, avec mon blanc teinté. Voilà, je continue de dégager les blancs. Et du coup, je vais remouiller l'intérieur de ma goutte avec le pinceau. Je reprends ma couleur de fond et je vais peindre uniquement d'un côté. Voilà. Vous voyez qu'à chaque fois, je préserve bien le blanc du côté opposé avec mon pinceau à bourron. Et je remonte simplement la couleur. Voilà. Là, comme la bulle avait déjà un peu séché, qu'il fait très chaud, je la remouille simplement. Et je reprends la couleur de mon fond. Et je repeins du côté opposé avec un peu plus de force, avec un jeu un peu plus puissant. Je terminerai par une peinture, vous voyez, presque crémeuse, presque sortie du tube. Et je fabrique mon verre directement sur ma bulle. C'est-à-dire que je ne fais pas le jus sur ma palette, je le fais directement dans mon pinceau. Vous voyez que là c'est du jaune pur, du jaune indien. Et puis je reviens avec mon bleu bloc directement pour fabriquer mon verre sur la bulle. Ensuite, quand tout ça sera terminé, je ferai l'ombre de l'autre côté, du côté opposé. Et je placerai quelques touches de lumière sur le côté peint de la bulle. Donc les touches de lumière se feront avec un stylo acrylique blanc. Vous voyez, là je suis en train de passer mon ombre. Alors plus l'ombre est petite, plus la lumière en fait sera au-dessus de la goutte. Si la lumière était du côté assez bas,
l'ombre serait beaucoup plus longue et nous pourrions avoir une ombre aussi grande que la goutte par elle-même. Là, je fais simplement une lumière un peu au zénith pour vous montrer le relief de la goutte. Voilà, je fais un petit peu quelques petits points de retouche pour que ma goutte soit bien ronde. Et j'agrandis un petit peu mon ombre pour vous montrer qu'en agrandissant, simplement en agrandissant l'ombre, on a la lumière qui change et on a même la goutte qui prend du volume puisque elle peut paraître beaucoup plus haute. Voilà le stylo blanc et simplement quelques petits points sur le côté le plus peint et le plus foncé. Voilà, quelquefois il suffit de dessiner un petit peu à côté parce qu'il peut être un peu bouché. Ce sont des stylos gel à trouver dans les papeteries. C'est des stylos pour écrire sur du papier de couleur. Normalement, ça va très bien pour aller sur l'aquarelle. Et vous voyez que là, la goutte prend tout de suite de la lumière. Pour la deuxième, j'enlève le drawing gum et je vais faire exactement la même chose. Voilà, nous terminons notre goutte sur ce petit air de banjo. Vous voyez, je rajoute là aussi un petit peu d'ombre, évidemment du même côté que sa grande sœur. Je vais rajouter aussi quelques lumières avec le stylo gel blanc. Là, je profite pour réduire un petit peu mon arrondi parce qu'il était un petit peu tordu. Un petit peu de gel blanc pour notre lumière et notre goutte est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis au mois prochain et vous souhaite de très belles vacances. Abonnez-vous.